Salut! Salut! Bienvenue chez la mauvaise joueuse, où je vous donne mon avis sur les jeux de société. Il paraît qu'aujourd'hui, tu as un truc important à nous dire. Oui, j'aimerais partager avec vous mes deux coups de cœur. Parlons jeu, parlons de Let's Summon Demons. Alors, dis-nous, quel est le principe du jeu? Dans ce jeu, il faut invoquer des démons. On en a 3 en début de partie. Ils sont tenus secrets de l'autre joueur. Et nous allons les invoquer petit à petit en sacrifiant des personnages. Et il faut également récolter 10 âmes. Est-ce que tu peux nous montrer comment se passe un tour de jeu? Dans ce jeu, il y a 3 actions, dont une obligatoire et 2 possibles. Premièrement, on peut acheter des personnages avec ces âmes. Chaque personnage coûte 3 âmes. Par exemple, pour 3, je peux acheter Adam, Horrible Regan, Adorable Alice, Chien enragé ou une chouette, qui ont chacun un descriptif sur la gauche, Donc, un pouvoir. donc un pouvoir qui va me permettre d'avancer dans la partie. Alors, le pouvoir va s'activer si on fait le numéro D qui est inscrit sur leur carte, c'est ça? Exactement, parce qu'une des actions obligatoires est le lancer de dés. Donc pour 3 âmes, je vais par exemple acheter l'adorable Alice. Donc c'est un personnage que je viens ajouter à ma collection. Une fois que j'aurai lancé les dés, je vais le faire tout de suite d'ailleurs, je vais regarder le résultat. Donc ce sera un 6. Alice ne s'active pas. Par contre, mon cierge, j'ai un 6 dessus. Donc je vais pouvoir gagner une âme. Très bien. Donc, ton cierge a 2 numéros, lui, dès le début de la partie. Voilà, Et d'ailleurs, il y en a avec 3. voilà. Très bien. Donc le lancer de dés, ici ce sera le 6, s'active également pour mon adversaire. Très bien. Voilà. Donc, ensuite, après, c'est à l'adversaire de jouer. Donc, on refait la rivière de 5 cartes. On D'accord. découvre de nouveaux personnages. Je jette les dés et on refait un tour. Exact. Très bien. Alors, comment on invoque un démon? Voilà. Après avoir acheté au moins minimum, on va dire 3 personnages, à mon tour de jeu, je peux, en plus des actions qu'on vient de décrire, sacrifier mes personnages. D'accord. Sacrifier des enfants. Ok. Horrible. Horrible, mais c'est le jeu. Voilà. Donc, admettons, je choisis de sacrifier ces 3 personnages. Donc, ils vont partir directement dans la défausse. D'accord. Et je vais choisir un de mes démons à invoquer. C'est-à-dire que je vais pouvoir activer soit à l'infini son pouvoir, soit, pareil que les cartes, activer son pouvoir lorsque j'aurai fait le numéro au dé. Mais que pendant ton tour. Que pendant mon tour. Les démons ne s'activent que pendant mon tour de jeu. Et les dés n'activent pas les démons de l'autre. Donc, une fois que j'ai, admettons, j'en suis comme ça, une fois que j'ai invoqué 3 démons et que j'ai pu récolter 10 âmes, 10 âmes. 1, 2, 3, 4, etc., D'accord. 10, j'ai gagné la partie. Très bien. Bon, ben, je pense que c'est clair. Donc maintenant, pourquoi cet engouement pour ce jeu? Ce jeu, je ne sais pas pourquoi, il m'a tout de suite attiré dans l'étalage. La couleur, ces enfants, je dis tiens, c'est bizarre que font ces enfants sur cette boîte. Cette espèce de dessin un peu années 70, c'est Steven Rhodes qui est le dessinateur. Je trouvais ça hyper original, ça m'a beaucoup attiré. Et du coup, en regardant le dos, là, j'ai compris que c'était un petit peu décalé, un petit peu maléfique. Et c'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est le fait que ce soit des enfants et que ce soit un thème un peu affreux, un peu horrible, complètement décalé et original. Et c'est ça, ça se joue très très vite. La mécanique, elle est hyper fluide. Il y a une part de hasard qui me plaît beaucoup dans les jeux, donc avec les dés, les lancers la pioche de cartes, etc. Ça, j'adore quand il y a aussi une part de hasard dans les jeux. Et c'est vrai qu'on l'a sorti partout depuis qu'on l'a, dans le train, à la Ouais. terrasse d'un café. On joue voilà, au bar, comme ça, à la cuisine. J'adore. C'est Trop vrai bien. que les durées de partie, ça va très vite, donc on peut les enchaîner. Au niveau du prix, Je crois qu'on avait payé une vingtaine d'euros. Donc, franchement, c'est assez peu, je trouve, pour un si bon jeu, un si bon petit jeu. Coup de cœur. Assuré. Deuxième jeu. Ah, j'adore ce jeu et c'est surtout un véritable coup de cœur pour toi. c'est clair. Et il s'agit de Humanity. Alors, Humanity. Donc, dans ce jeu, on gère une base. Chacun a sa propre base
avec ces astronautes. Et notre mission est d'intervenir sur Titan. Donc voici le plateau principal sur lequel on va acheter des modules, différents modules et différentes expériences, Ouais. et sur lequel on va placer nos astronautes. Ok. Alors on commence avec des astronautes autour de la station ici et 2 autres dans notre base. Voilà. Donc à notre tour, qu'est-ce qu'on doit faire? À notre tour, donc on va pouvoir activer les 2 astronautes qui sont présents sur notre base. Voilà. Chaque astronaute a une force de travail, ici 2, que l'on pourra améliorer durant la partie. C'est-à-dire qu'on peut retourner, mettre force 3 jusqu'à force 4. Voilà, finalement, ça correspond au nombre d'actions qu'on va pouvoir réaliser avec chacun de nos personnages. Alors, montre-nous ça en détail. Qu'est-ce qu'on fait avec l'astronaute concrètement? Donc, je peux jouer ces 2 astronautes puisqu'ils sont présents dans ma base. Je vais par exemple activer celui-ci en le tournant de l'autre côté. Et comme il a été amélioré au cours de la partie, je peux donc réaliser 3 actions avec cet astronaute. Par exemple, je vais pouvoir ajouter en tournant le module ici un flocon dans ma réserve. Je vais également pouvoir tourner, par exemple ici, pour avoir un 3e insecte. Ici, je ne pourrais pas retourner cette roue parce qu'elle nécessite 2 actions. Or, il ne m'en reste qu'une seule avec mon astronaute. Je vais pouvoir, par exemple, décider de tourner ce module-là, qui ne me permet pas de gagner des ressources, mais qui me permet, une fois qu'il est détruit, c'est-à-dire une fois qu'il a fait 3 déplacements, de gagner des points de science, c'est-à-dire, autrement dit, des points de victoire. Avec mon 2e astronaute, je peux aller acheter un module ou une expérience. Par exemple, je le place ici et je vais choisir d'acheter ce module qui va me coûter 2 insectes, donc que je vais dépenser avec mon module ici que je tourne. Et je vais placer obligatoirement le module là où j'ai pris mon astronaute. Et dans le sens de l'illustration. C'est mieux. Voilà. Donc, ok, très bien. Donc, quand on dégage les terrains ici, on gagne de la place dans notre base. Et surtout, quand on fait correspondre 4 modules, on va faire pour l'exemple, on va montrer. Quand on place un 4e module, on gagne tout de suite un point de victoire. Et on peut améliorer nos astronautes à condition que le carré qu'on vient de former soit composé de 2 couleurs maximum. En l'occurrence ici, on n'aurait pas le droit d'augmenter un de nos astronautes. Humanity se joue en 3 manches. Donc ici, on retrouve des modules pour chaque manche et aussi les tuiles expérience, donc sur lesquelles on va pouvoir gagner, par exemple, des points de science. On peut également en gagner sur les modules, c'est noté ici. Voilà. Donc, les points de science que l'on gagne, on les répercute sur cette piste. Donc, on va monter petit à petit. Et à la fin d'une manche, donc d'une pile de tuiles modules, on va regarder où notre marqueur est arrivé. À chaque palier que l'on va franchir, par exemple, moi ici à la fin de la manche, je vais gagner 2 points de science et toi tu en gagneras 3. Et ensuite, on réinitialise la piste de science pour la manche d'après. Voilà. Ces points de science qu'on gagne vont rester cachés derrière notre petit paravent et on les dévoilera à la fin de la partie. Et ensuite, tous les autres points qu'on gagne durant la partie, on les répercute sur la piste plus classique de points de victoire. Voilà, les points de science, ce sont finalement des points de victoire. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, que dire sur ce jeu? On va faire un petit point là, on vous a fait un résumé rapide des règles. D'ailleurs, le voici, le Alors, livret de règles. Il fallait quand même l'aborder parce que c'est un livret qui est fait sous forme de livre. Et donc, c'est quand même remarquable. ouais. Et c'est vraiment de très grande qualité. Donc, c'est un bouquin avec, bien sûr, les explications des règles, mais aussi en prime, il y a des petits textes sur l'histoire de Titan et un peu sur l'histoire donc de cette équipe d'astronautes que nous représentons dans le jeu. Voilà, c'est ça. Magnifique. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et en plus de ça, vous pouvez aller sur YouTube voir le trailer officiel du jeu qui a été fait. Bon, on dirait carrément que c'est pour un jeu vidéo, quoi. C'est magnifique, ça donne trop envie de jouer. Bah voilà, des illustrations magnifiques. Enfin, c'est vraiment top qualité. Pourquoi c'est ton jeu coup de cœur? Ah bah alors c'est mon jeu coup de cœur parce que c'est un jeu comme j'aime, c'est-à-dire à base de choix avec contrainte. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir acheter un module autour de la base, le module que vous allez acheter va vous bloquer vos astronautes pendant une ou plusieurs manches, ou si vous vous débrouillez bien, ça ne vous le bloquera pas. Et donc, vous allez toujours vouloir jongler entre acheter les meilleurs modules pour votre base, avoir les astronautes pour faire le plus d'actions possible,
vouloir les améliorer. Bref, toujours des choix très cornéliens, quoi, à tous les tours. Et ça, j'adore. C'est vraiment la mécanique qui te plaît. Ouais, la mécanique, le design du jeu, tout simplement. Bon, les graphismes, bien sûr, évidemment, ça participe aussi beaucoup. Que dire? Petit point aussi sur le rangement du jeu. Vous avez des boîtes à l'intérieur, Ah, ça, tu comme adores. ceci, Ah oui, oui, oui. pour tout ranger. Tout rentre impeccable. Là, on n'est pas dans les jeux où voilà, vous avez 50 sacs et vous savez plus quoi en faire. C'est vachement pratique. Donc voilà, ouais, c'est mon coup de cœur de l'année, clairement. En plus, bon, pour le prix, je crois qu'il coûte 55 € sur Philibert, vous pouvez le Mm. trouver. On n'est pas volé au niveau du matériel et tout. Très bon rapport qualité-prix. Et voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Humanity, c'est mon coup de cœur pour l'instant ultime de l'année. Achetez-le, jouez-y. Assurément. Humanity et Let's Summon Demons, donc deux jeux que l'on apprécie énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de partager. On se fait une partie. Carrément.